Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, une fois n'est pas coutume, je veux commencer par le graphe horaire parce que pour moi, il est tellement important que vous compreniez qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer pour gagner de l'argent. Quand vous êtes analyste technique, c'est un impératif. Vous devez savoir ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis payé. Ok, on me demande, je parle professionnellement, pas dans le cadre de ce blog, on me demande où va ceci ou cela. Donc, on n'a pas le choix. Mais quand on est trader, on n'en a pas besoin. Je vous montre tout de suite les données horaires. Regardez, vous le savez, ce graphe n'a pas changé d'un iota depuis des jours et des jours. Et j'avais dit depuis des jours et des jours que je ne faisais rien et que ma prochaine zone d'intervention, c'était soit un retour sur les 7248, 7250 pour la baisse, soit un retour sur le support des 6754, 6788 pour un hausse, pour un achat. Ok, donc à partir de là, je n'ai rien fait sur le CAC 40, j'ai gentiment attendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu là, je n'avais absolument aucune raison de changer ma stratégie. Cette matrice de trading était là depuis le début. Donc c'était aussi simple que ce qui a été dit moult fois dans la vidéo. Achat dans la zone, stop de protection 1 ou 2 ATR en dessous et on laisse faire. Regardez, donc ça veut dire que pour demain, puisque j'en parle, je vais le faire encore. Donc l'idée c'est que demain, c'est la même chose. Si on revient dans cette zone, eh bien ce sera une zone d'achat. Imaginons par exemple que j'achète, je dis quelque chose de manière soit en raison d'un contact, soit à cause d'un signal technique sur les plus petites unités, de temps qu'importe. Imaginons que j'achète à 6775 et imaginons encore que je mette un stop à un ATR. L'ATR, il est ici, imaginons qu'on soit à 47,3 au moment où j'achète. 47,3, ça veut dire que j'enlève la valeur d'un ATR à 47,3. Donc ça sera un stop loss, un stop de protection à 5727. Ce sera un stop de protection ici. Voilà, et avec un objectif de ralliement d'une distance au moins équivalente. Alors ça peut être 0,7 au-dessus. Bon, je ne vais pas viser forcément une fois le risque. On peut viser 2 fois le risque. On peut viser 1,5 fois le risque. On peut viser le gap en pensant qu'on va aller tenter de le bloquer. L'idée c'est que ce soit, quand on débute, on a raison une fois sur deux. Donc il faut que ce soit meilleur que ce que vous risquez. Et c'est tout. Et à partir de là, est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Je n'en sais absolument rien du tout. Et en tant que trader, je n'ai pas besoin de savoir. Voilà. Je vous rappelle que ces matrices de trading, elles sont mises à jour tous les jours sur mon site. Pour mon site, c'est Tradosaur. Si vous découvrez mon format, vous trouvez ça sur Google. Et tous les jours, voilà, c'est une bonne raison pour vous d'aller sur le blog. Je vous rappelle que je trade avec mon partenaire trading avec qui je trade, dont je suis client, CIG. Donc si vous voulez vous renseigner sur les CFD et les Turbo 24, vous avez un lien à la fin de cette vidéo. Je reviens à mes données journalières et c'est vraiment super intéressant. Alors c'est vrai que ça m'empêche pas de perdre beaucoup d'argent sur mes investissements de portefeuille, puisque je suis absolument pas flexible par rapport à ça. C'est du portefeuille, donc ça reste. Mais ça n'empêche pas de pouvoir apprécier la beauté technique de ce qui se passe. Du coup, j'ouvre une deuxième parenthèse. Oui, évidemment, j'ai comme tout le monde, enfin non pas comme tout le monde, mais j'ai comme beaucoup plusieurs portefeuilles. Et mon portefeuille qui est de long terme, je ne couvre pas mon portefeuille. Ok, c'est possible de le faire. Je l'ai beaucoup fait, fut un temps, puis je me suis rendu compte que je gagnais plus d'argent finalement à maintenir une position de cash de 10, 15, 20, 25% pour renforcer pendant que ça baisse, qu'en tentant d'être tout le temps investi et en couvrant mon portefeuille. Donc je réponds simplement à cette question qui m'est souvent posée. Non, je ne couvre pas mon portefeuille personnellement. Donc je reviens à regarder comme c'est beau, c'est émouvant. Je pense qu'on peut pleurer quand on a un tel degré de perfection. On est venu chercher la zone de support hebdomadaire et on a rebondi. Ma zone de renfort pour racheter ma deuxième position de CAC 40, elle est là, elle n'a pas été touchée, peut-être qu'elle le sera, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant on est sur une zone hebdomadaire de support. Regardez le graphe hebdomadaire, c'est important avant de commencer à partir, à crier dans tous les sens, de regarder ça. Est-ce que vous avez l'impression quand vous regardez ce graphe en données hebdomadaires que c'est baissier? Moi j'ai pas l'impression que ce soit baissier. Si vous mettez là-dessus en plus une moyenne mobile à 50 périodes,
Ok, la tendance de fond elle est haussière, on est dans un canal ascendant, on a un support important hebdo ici, on a un support mensuel là. Je suis désolé, mais là, dans l'état actuel des choses, je ne peux absolument pas dire que le marasme boursier auquel certains s'attendent soit un scénario à privilégier. Peut-être que ça va arriver, mais pour moi, ce n'est pas, c'est baissier à court terme, évidemment, en données journalières, mais pour moi, la tendance hebdomadaire n'est absolument pas baissière. Donc, je vous rappelle que si on allait chercher le point 4, ça serait le fameux contact avec le point 4 de la vague de Wall sur lequel je reviendrai si on le fait. Hein. On a un chandelier japonais qui est intéressant ici parce que c'est ce que les Américains appellent un pin bar. Bon, en gros, comprenez une épingle, hein, donc une longue mèche basse avec un petit corps et une absence de mèche haute ou une toute petite mèche haute. Les deux sont acceptés. L'idée surtout, c'est de voir qu'il y a eu des rachats à bon compte. Hein. Au-delà, on a un gap ici. Alors, s'il s'agit d'un gap de continuation, vous prenez la distance parcourue avant, vous reportez par-delà, c'est un objectif qui est presque rallié pour l'instant, mais pas complètement. S'il s'agit, selon vous, d'un gap commun, et ce ne serait jamais que le quatrième, hein, puisque on en a eu un ici qui a été rebouché tout de suite, on en a eu un là qui a été rebouché tout de suite, et on en a eu un là qui a été rebouché tout de suite. Donc si c'est un gap commun, comme je le pense, c'est un gap qui est simplement destiné à être rebouché rapidement et qui manifeste simplement la latéralisation hein, du CAC 40. La moyenne mobile à cette période, du coup forcément elle est descendante, on est en dessous de la tendance immédiate et baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est ascendante et descendante. Ah, souvenez-vous, il faut vraiment que ça serve à quelque chose qui se passe, hein, parce que c'est un laboratoire à ciel ouvert. Ici, regardez, hein, on a eu un faux croisement baissier. J'en ai parlé hier, c'était ici. Voilà. Évidemment, c'était trop tard hier ce matin quand on a ouvert pour entrer, mais j'espère bien que vous prenez des notes quand je vous fais des vidéos et que vous apprenez à reconnaître ces figures pour les réutiliser à votre guise plus tard sur autre chose. Hein. Je ne serai pas toujours là, et donc la prochaine fois que vous voyez un faux croisement baissier, comme ça, c'est la M7 qui monte et qui redescend tout de suite pour réfuter le croisement, c'est un signal qui est très baissier. Gardez-le dans votre poche, celui-là. C'est aussi grave entre guillemets qu'un non-croisement baissier. Et donc ça, c'était les bandes de Bollinger. On vient de rebondir sur la Bollinger inférieure. Et n'oubliez pas quelque chose également, c'est un peu dense aujourd'hui. Je suis désolé si vous débutez, vous allez partir en vomissant partout, mais c'est important. J'avais expliqué que statistiquement, lorsque l'on a un croisement baissier faible M20, M50, c'est-à-dire la M20 qui croise la M50 pendant que la M20 descend et que la M50 monte, on a plus de chances d'aller chercher les précédents sommets que d'aller chercher le précédent plus bas. Et là, vous voyez, on n'est pas allé chercher le précédent plus bas, donc on est toujours non seulement dans les clous pour cette stratégie, et surtout avec un ratio gain-risque qui est absolument phénoménal. Hein. Ce qui nous amène donc au SAR. Alors le SAR a été cassé à la baisse, et vous savez ce que ça veut dire quand le SAR est cassé à la baisse, c'est qu'on a plus de chances de clôturer en dessous de 6757 que d'aller casser le SAR à la hausse. Bon, c'est pas toujours vrai, hein. Enfin, ça marche pas à tous les coups, mais ça a marché plus souvent que ça ne marche pas. Par exemple, ça a marché ici, on a cassé le SAR ici, on est allé plus bas. Ici, on a cassé le SAR, on est allé plus bas. Bon, je vous laisse backtester, hein, mais c'est évident qu'on l'a déjà fait ensemble, et vous savez que si je le dis, c'est que voilà, je l'ai backtesté. Et l'idée, c'est qu'on a une bougie Akinashi qui est super mauvaise ici, puisque c'est une nouvelle bougie baissière. Ça aussi, vous voyez, si vous êtes débutant, évidemment, c'est difficile, il y a beaucoup de choses, mais ça fonctionne, l'analyse technique. Mais ça ne fonctionne pas parce que les gens, pour les raisons que les gens pensent quand ils n'en font pas de l'analyse technique, ça fonctionne parce que ça fonctionne généralement, et c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Mais là, en tout cas, hier, on avait une bougie baissière. Voilà, derrière, il y a une grosse baisse, c'est tout. C'est statistique, c'est comme ça. Et on va donc terminer avec... Ah oui, l'Ishimoku est important aujourd'hui, même si j'ai tendance à passer vite sur l'Ishimoku en ce moment parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais là, il se passe quelque chose. C'est que vous avez le nuage qui est à plat, donc la tendance de fond, elle est neutre. Mais vous voyez que la lagging span, elle est dans le nuage également. Okay, donc ça veut dire que si on est sous le nuage et que c'est confirmé par la lagging span qui sort du nuage, au regard d'une vue assez, on va dire, classique de l'Ishimoku, qui n'est pas forcément la mienne, mais voilà, sachez que la plupart des traders Ishimoku vont considérer que c'est baissier, hein, si la lagging span clôture en dessous du nuage et que les cours sont en dessous du nuage. Okay, donc à partir de là, les trades, toujours pareil, j'ai envie de dire, hein, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter le pin bar. Généralement c'est un signal d'achat, hein, pour ceux qui traitent ça, donc ils mettent un stop de protection un petit peu en dessous
et il vise au moins la distance, mais au-dessus. Bon, si vous avez une stratégie qui est haussière, si vous pensez comme moi que le CAC 40 devrait aller chercher le point 4 éventuellement et repartir faire une oscillation, vous pouvez acheter un petit peu maintenant, acheter un petit peu dans la zone orange, mettre un stop de protection vers 6590, il faut éviter les chiffres trop ronds parce que ça attire les traders. 6590, voilà, vous avez un ratio gain-risque qui est très bien. À titre personnel, je suis rentré, je sais plus, quelque part par là. Alors sur ma première position, c'est un ratio gain-risque qui est assez mauvais puisque j'ai un objectif de 4%, un stop loss de 7,3, mais sur la deuxième position, si on y va, c'est-à-dire dans la zone orange, le point 4 que je vise, j'aurai un excellent ratio gain-risque qui me permet de très largement contrebalancer ça. Si vous n'êtes pas encore rentré et que vous voulez acheter, vous pouvez même jouer la sécurité ultime qui est de mettre votre stop de protection en dessous du support hebdo, en dessous du support mensuel, par là, et vous rentrez en 3 fois, par exemple, une fois maintenant, on ne sait jamais, au cas où ça repartirait, donc objectif 8%, stop de protection 8%, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 1, mais si vous rentrez votre deuxième tiers ici avec un objectif à 10%, et un stop de protection à 6% et la troisième position là, poulala, ça c'est vraiment, c'est Byzance, hein, donc ça serait super. Vous pouvez construire un trade haussier comme ça, c'est plutôt du trade de moyen terme. Attention aux instruments que vous utilisez, hein, là vaut mieux utiliser des Turbo 24 que des CFD, mais enfin bon, je vous laisse regarder les vidéos à la fin. Et si vous êtes baissier, ben c'est pareil, hein, vous pouvez continuer de spéculer à la baisse, mais l'idée pour que ce soit justifié, il faudrait... voilà, on est vraiment proche d'un support, donc c'est dangereux. Donc à la limite, il faudrait attendre que ça rebondisse un petit peu pour spéculer à la baisse, hein, pour que votre stop de protection au-dessus au-dessus de la zone soit assez proche par rapport à l'objectif. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il fallait rentrer avant, notamment lors du faux croisement baissier. Voilà, c'en est terminé. Je vous invite à vraiment regarder. Ah, je vous montre quand même, il n'y a pas de raison, parce que vous savez que c'est ma marotte. Hein, j'adore ça. L'or. Je regardais l'or en euros. On est en train de... ah bah oui, ça y est, c'est fait. On vient de clôturer au-dessus de cette résistance des 1636, 1654. On n'est plus qu'à 10% du sommet absolu. Vous voyez, pendant que tout le monde enterrait l'or, etc. Eh bien, ceux qui y croyaient et ceux qui y croient ont accumulé régulièrement. Vous voyez, tous ces petits points noirs, c'est les points d'accumulation rationnelle, hein, que j'ai partagé. Voilà, on se fie à la méthode et puis après ça marche pas, on sait pas, mais ça marche plus souvent que ça marche pas. Donc voilà. Donc si vous voulez acheter de l'or, d'ailleurs au fait, voilà, si vous voulez acheter de l'or, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui est à la fin de cette vidéo aussi. Allez, à demain pour la mise à jour.